D'abord, je voulais être journaliste, je voulais pas être chanteuse, mais le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré plein de gens qui m'ont proposé plein de choses, et puis j'ai dit oui. Et puis surtout mes beaux spectacles avec Jean-Jacques Debout. Donc, comme je dis, si je n'avais pas rencontré Jean-Jacques Debout, on n'aurait jamais connu Marie-Rose. Parce que c'était pas inscrit dans ma tête et c'était pas dans mon tempérament et dans ma famille d'éducation de chanter. Au contraire, mon père, il voulait que je travaille, que je fasse un vrai métier, que je passe mes études, et puis maman, pareil. Si je peux me permettre, oui. Vous avez connu mes parents dans les années Casino Parade avec Fabrice et Jean-Louis Gagé. Bah oui, ça j'allais toujours avec lui. Ah bah oui, voilà. Et la jeune fille que vous avez là dans les bras, c'est moi. Oh là là, elle a tout gardé, hein. Ah bah oui, ma maman fou, avait tout hein. gardé, donc voilà. C'est dingue. À l'époque, on vous appelait Maman Chanson. Maman Chanson, Ah, ça, oui. dans les années 82, ça. Oui, 82. C'était octobre, fin octobre, début novembre 82. Oui, le chaboté, c'est ça. Voilà, c'est ça. 82. Ah oui. Comme ça, c'est fou, hein. Chaboté, Ouais, la photo de moi, c'est dingue. Eh ben, Moi que j'ai pas trop changé. Hein. ah Non, du non, tout, non. Ah non, Non, Ça c'est incroyable. va. Bah, Je suis oui, juste bah. impressionnée de vous revoir. Ah, c'est J'en ai- gentil, merci. Je vous dis, je me dis des fois, tous ceux que j'ai connus petits, je vais les rencontrer un jour, parce que Barbara me l'avait dit, hein. Moi je pensais pas que j'allais les rencontrer un jour. Mais Barbara, elle m'avait dit en 82, tu sais ce que tu fais, c'est très important, ça va être dur, parce que il y aura toujours des critiques, parce que c'est évidemment, comme c'est quelque chose qui vient de ton cœur, et que les gens pensent que c'est facile, mais pas du tout. Et en même temps, je l'ai fait comme une maman, moi, je l'ai pas fait comme une ado. Faut pas l'oublier, la différence, elle est là, c'est que beaucoup de jeunes veulent chanter pour les enfants, ou on les met sur le chemin pour chanter pour les enfants. Et en fin de compte, moi, je l'ai pas fait comme ça, j'ai fait comme une maman, parce que j'avais des enfants très jeunes, et quand ils avaient 4 ans et 6 ans, je venais déjà à l'île de Ré, je connais La Rochelle, tout ça par cœur, parce que c'était le lieu de notre vie avec Jean-Jacques. Et quand je l'ai fait en tant que maman, c'était pour faire rêver tous les enfants, comme je faisais rêver les miens. Donc le lien était très affectif. Oui, moi je voyais comme une maman, et même je pense même que ma propre mère était un peu jalouse. Oui, alors là... J'ai déjà dit j'aurais voulu que que vous soyez ma maman. Alors là c'était le gros problème. Je disais la même chose. Ouais, je disais la même chose. Oui, alors voilà ce problème de maman que j'avais pas pensé, parce que pour moi on n'a qu'une maman, et moi j'arrêtais pas de dire aux mais comme j'étais tellement jeune, ils croyaient que j'étais pas maman, les petits, ils s'imaginaient même pas que j'étais mariée. Ils se disent, elle vit dans la forêt avec un lapin. Et puis, c'était ça, la bonne fée. Oui, voilà. Non, parce que vous étiez notre maman, vous ne pouvez pas être la maman d'autres enfants. Dans l'imaginaire. Je sais. Et là, c'est vrai que là, c'était compliqué d'expliquer à un enfant, tu as une maman, il n'y en a qu'une dans la vie. Et il y en a pas. Ce qui me fait plaisir, c'est que ça part des sentiments de tout le monde. C'est très affectueux, c'est les sentiments qui ont primé au showbiz. En fin de compte, moi, voilà, le showbiz, il n'a rien à voir avec moi. En fin de compte, c'est le public avec tous les instants de bonheur, de haut et de bas. Et aujourd'hui, je faisais une dédicace il n'y a pas longtemps dans un salon manga. Vous voyez, il n'y a pas de petits, c'est des ados, c'est des jeunes de votre âge et plus âgés. Et ils me disaient tous, vous savez, vous avez été importants dans notre vie. Quand on a perdu une maman, qu'on a perdu un papa ou une grand-mère, et ben vous nous avez aidés dans notre petite enfance. Et là, je sais que c'est très important parce que moi, si je l'ai fait un jour et si j'étais sur scène comme ça naturellement, c'est pas parce qu'on me l'a appris, hein, ça sortait de moi comme ça naturellement. J'ai chanté toujours, partout dans le monde. Oui. Et en l'an 2000, Dominique Besnéard m'appelle et me dit, tu veux pas faire le film absolument fabuleux de Gabriel Aguillon et Joselle Balasco, il y a un rôle pour toi. J'ai dit, bah, ok, je vais le faire. Et là, je suis habillée par Jean-Paul Gaultier avec la robe de Beckesheim. La chanson, elle est changée de Bécassine en Beckesheim is my cousin. Fabriqué par Goldman, donc le frère. Donc j'amène ça aux radios, enfin on me mène ça aux radios, ça devient numéro 1 partout, énergie, tout ce qui est le plus fou. 200 boîtes de nuit dans toute la France, moi qui ne dors pas. Et là, on est en 2003. Et là, je dis aux jeunes, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce que moi, je ne vais pas faire toutes les boîtes de nuit dans ma vie. Moi, je ne veux pas. On vous demandait de venir chanter aussi dans les boîtes de nuit? Pas forcément. Mais si, j'ai chanté dans 200 boîtes de nuit. Beckesheim is my cousin. Alors moi, j'arrivais, vous n'êtes pas au courant? Vous ne rendez pas compte? Mais attendez, moi, je me couche à 11h du soir. Donc, déjà dans mon lit jusqu'ici, j'ai dîné à 7h30. Et à 3h du matin... Alors je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh là, c'est quoi? Boîte de nuit. J'ai ok, je m'habille. Hop, je m'habille, là, je me maquille. Je mets la robe rose sous le manteau parce que j'ai pas le temps de... Vous faisiez ça? Mais oui, à 3h du matin, mais vous oui, réveillez pour aller en boîte oui. de nuit. Et alors j'étais dans toutes les boîtes homo et ils m'adoraient. Ben, j'ai pas le genre. Moi j'étais tellement contente. Tout le monde chante et danse. Et à chaque fois que je chante le booba, ils s'embrassent tous sur la bouche. Alors ils se roulaient des patins. Moi je chantais booba. Je regardais le mur.
je vais pas les voir. Je dis, oh là là, ça y est, ils seront tous des patins devant moi, mais c'est pas possible. Mon petit garçon, ils étaient là, ils étaient contents. Et après, j'ai demandé où est la sortie, parce que si elle fait, ils fumaient tous des clopes. J'ai dit, la sortie, elle est de l'autre côté. J'ai attendez, il y a 3000 personnes, comment je sors? Ils vont brûler ma robe et j'ai une terre chaude vivante. C'était partout dans la Creuse. J'étais avec mon chauffeur, j'ai dit, mais c'est pas possible dans la Creuse. Attends, j'en ai fait partout. Hein. Dans la Creuse, j'ai dit, mais il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a que des vaches. Mais comment ça se fait? Bah alors là, il me dit, bah j'en sais rien. J'ai dit, bah moi, ça y est, je sais. Ils ont vendu les vaches, ils ont gardé les tables et ça fait la boîte de nuit. Ça n'a pas raté. Après Guéret, là-bas, dans les plaines, ça me descendait, ça montait. Et ben il y avait une espèce de maison comme ça, pleine de lumière, avec un parking, je vous dis pas. Et là, je vois le bonhomme à l'entrée, je dis bonjour Madame Goya, comment ça va? Je dis bah vous avez vendu les vaches? Oui, on les a vendues, c'est la boîte de nuit. C'est devenu la boîte de nuit. Ben, je dis ben voilà, ça y est, c'est direct. J'en étais sûre. Alors ils me disent allez voir ma femme comme elle est belle. Je dis ah bah oui, elle doit être très jolie. Je vois une femme avec un serre-tête qui clignotait dans tous les sens. Une ceinture qui clignotait. Je dis mais pourquoi? Ben attendez, avec tous les gars qui sont là, je la vois de loin. Hein.